Bonjour, bonjour à toutes, bonjour Mathilde, bonjour à tous. Si certains ont décidé de nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Je suis ravie de t'accueillir pour cette troisième édition du Sommet Pause Libre avec le thème de cette édition qui est retrouver son énergie, apaiser son esprit avec l'objectif de sortir de l'épuisement et de redevenir soi. Donc l'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes un espace, une respiration avant la fin de l'année, pour souffler, pour se reconnecter à elles-mêmes et puis trouver des clés concrètes pour alléger leur quotidien. Alors, je suis particulièrement heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que ton approche autour de ton sujet, ton expertise là dont on va parler s'inscrit exactement parfaitement dans l'esprit du sommet. Et merci d'être là et de venir partager ton expérience avec nous. Je vais te laisser te présenter. Merci Ludivine, franchement, quoi, je te l'ai déjà dit en off et je te le redirai à chaque fois, mais c'est à chaque fois un honneur et un plaisir d'être là. J'aime particulièrement parce que tu fais, ton thème, ta mission, enfin, je trouve qu'elle a tellement de sens et encore plus, j'ai l'impression, plus les années avancent et plus on a besoin, tu vois, d'aller sur ces questions, de revenir à l'essentiel, à ce qui a à ce qui nous donne de l'énergie, à faire du tri en fait dans tout ça. Et du coup, c'est vrai que par rapport à mon sujet de prédilection, enfin, on se retrouve énormément, puisque moi, je viens chercher la question des relations, notamment, et de notre posture. Et donc, forcément, ça a de l'impact, quoi. Donc, très, très contente d'être là. En plus, comme tu le dis, tu le fais à une période mais parfaite, parce que la période d'avant les fêtes de fin d'année, oh my God. Oh my God. Là, c'est l'explosion, généralement, de soit de charge mentale ou de surcharge mentale, soit de obligation de il faut, je dois, j'ai pas le choix. On s'en sort plus entre ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce que finalement on se sent obligé de faire et avec qui, surtout, on veut le faire. Et attention aux bonnes résolutions qui arrivent en janvier. En plus à celle-ci, donc en fait, franchement, c'est parfait parce que au travers de moi, ce qu'on va se partager aujourd'hui, mais je sais que de façon plus macro avec ton sommet, ça va être de pas se ruer en fait en janvier avec encore de nouvelles résolutions, de la même façon qu'on avait peut-être l'habitude de le faire et qui ne nous menait pas au résultat qu'on souhaitait. Donc je trouve ça encore plus intéressant que tu fasses à cette période-là et donc très heureuse du coup d'y contribuer. Ça, c'était Mm. quand même pour poser ça là. Alors, Ouais. si je devais me présenter, donc Mathilde, aujourd'hui, je suis coach de vie et coach business. J'ai ces deux casquettes-là et en fait, à chaque fois dans ces deux casquettes, le thème central qui revient, c'est cette question de la posture et de l'affirmation de soi. Donc, très souvent, les personnes que j'accompagne, et pas toutes seules, parce qu'aujourd'hui, on est en duo, on est avec ma maman, qui est du coup aussi pleinement intégrée à cette activité-là. Et nous, on accompagne particulièrement les femmes qui en ont marre de dire oui avec plaisir, alors qu'elles pensent non, fous-moi la paix. Et de façon, on va dire, plus globale, c'est d'apprendre à s'affirmer, donc à venir dire ce qu'on a besoin de dire, à se faire respecter, mais sans avoir à hausser le ton non plus, ni à fuir, et en fait d'éviter ces comportements des fois extrêmes qui font plus de mal à nos relations qu'ils n'en font du bien. Donc de remettre l'amour en fait au centre et la sincérité. Donc ça, c'est vraiment le point, on va dire, global qu'on vient à chaque fois défendre. Et puis d'un point de vue business auprès des entrepreneurs, cette question de l'affirmation de soi me semble également essentielle puisqu'on est maître de notre navire et de notre bateau. Il n'y a personne qui va nous dire qu'est-ce qu'on est censé faire à ce moment-là ou pas. Et la question des relations s'y retrouve aussi énormément. Donc voilà pourquoi l'affirmation de soi, voilà pourquoi la posture. Et je sais qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'en parler. Donc si Mm. je devais résumer, l'idée, c'est d'apprendre à croire davantage en soi, mais pas juste en étant orienté sur soi, mais en étant aussi tourné vers les autres pour pouvoir se dépasser, aller plus loin que ce qu'on pense, recroire en ses rêves aussi, en étant bien accompagné et faire sauter tous les plafonds de verre qu'on pense être là. Donc, ça va être notre sujet avec tout un tas de croyances limitantes que j'espère vous permettre de voir autrement au travers de notre échange. Super, ça c'est de la bio. Bravo. Non, non, ça donne très envie d'aller plus loin dans le sujet. Aujourd'hui, on va s'appliquer à parler du oui et du non et comment apprendre à poser ses limites, justement, pour préserver son énergie, pour protéger son équilibre intérieur. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, avec plaisir. En fait, dans la façon dont tu l'as dit, j'ai cru oui, virgule, avec plaisir, mais non, en fait, c'est oui, avec plaisir, voilà. Alors qu'on voudrait dire Exactement.
Alors, pourquoi ce réflexe, il est si fort, peut-être encore plus chez nous, les femmes? Ouais, ouais, ouais. Euh, la façon dont tu l'as dit, effectivement, que j'ai pas dit oui, virgule, avec plaisir, mais oui, avec plaisir, il y a vraiment cette idée d'automatisme. C'est-à-dire que sans même qu'on se rende compte, déjà qu'on vient de dire oui, mais en plus, on vient de faire croire à l'autre quand même que c'était 100% OK, qu'on était trop d'accord avec. Alors, c'est la double peine. Donc, l'autre en face, hein, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah bah trop bien. Et en plus, ça l'aide, parce que ça lui fait du bien. Et en plus, elle est contente. Parfait. Et en plus, elle est contente. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe? Il y a plein de raisons. Dans les plus grands cas que j'ai pu voir et que j'ai pu vivre aussi, le premier, c'est qu'en fait, on veut conserver une image en fait, que les autres ont toujours eu de nous. La majeure partie des femmes qui ont ce réflexe automatique, elles se sont définies par rapport à ce qu'elles faisaient pour les autres ou ce qu'elles ne faisaient pas pour les autres. Donc, si de base, je me suis construit une identité et l'extérieur me l'a renvoyée, c'est-à-dire que Mm. mes proches et moi proches aussi, hein, m'ont fait remarquer que c'était génial parce que j'étais quelqu'un qui les aidait tout le temps, qui était indispensable, qui était à leur écoute, qui leur permettait d'avancer. Ça vient construire une identité de, voilà, je suis une femme sur qui on peut compter, qui est disponible, aimante, aimable aussi, Mm. mais au travers du coup d'à quel point j'arrive à rendre service aux autres. Mm. Donc la majeure partie du temps, il y a quand même une question de d'identité autour de l'image que je renvoie en fait, quand je suis comme ça, les autres m'aiment, en fait. C'est ça que je Oui, viens c'est ce que j'allais dire, confirmer, parce en que de fait. se rendre utile, quand on se sent utile, on se sent aimé. Absolument, absolument, absolument. Et là où on vit dans une société où effectivement la valeur utilitaire des choses, en fait, bah, ça a beaucoup de valeur, en fait, tu vois. Le temps doit être utile, les autres doivent nous être utiles, donc on doit être utile, notre travail doit être utile. Donc forcément, si je me dis que je suis utile, bah, tant mieux, en fait, je coche en fait toutes les cases, donc c'est merveilleux, en fait. Mm. D'un premier point, on va dire que c'est merveilleux. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison qui vient souvent, c'est qu'en fait, du coup, on a peur. En fait, il y a des peurs ça nous fait tellement peur qu'on se dit qu'en fait, ça sera trop compliqué, en fait, en gros, si je dis non. Mm. Donc, j'anticipe la douleur que ça va être de dire non et dans la réaction d'autres et de pas pouvoir ou arriver, en fait, Mm. à gérer les désaccords, gérer les conflits, gérer la critique potentielle. Alors, en fait, je me dis que c'est plus simple de dire oui. Donc, c'est un raccourci qu'on fait en pensant que effectivement, c'est plus simple de dire oui. Dans certains cas, c'est le cas, hein. Mm. C'est-à-dire que très souvent, moi, je dis, mais complètement, je suis archi d'accord avec ça, bien sûr. C'est plus simple Mm. de dire oui. Mm. Mais l'idée, c'est de se rendre compte, et c'est ce qu'on va voir ensemble, hein, c'est que c'est plus simple dans un premier temps, à court terme. Mais si maintenant on regarde à moyen long terme, si vous nous écoutez, vous savez. Vous savez que finalement, c'est pas forcément plus simple. Donc la peur de dire non prend le dessus. C'est pas tant qu'on a envie de dire oui, mais c'est qu'en fait, dire non nous semble compliqué. Tu sais, c'est flemme, quoi. Flemme, Mm. fatigue, il va falloir expliquer, justifier, machin, c'est bon. Voilà. C'est les deux gros cas qui eux-mêmes regroupent plein de choses, mais pour faire simple, je dirais qu'il y a déjà ça. Mm. C'est ça, hein. Dire oui, mais malheureusement, dire oui, ça nous épuise, ça finit par nous épuiser. Ça peut être physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est un prix, impression qu'il y a le prix à payer qui est assez fort, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ce prix fort, quoi, si par exemple vous nous écoutez, vous dites oui, bah oui, ça me coûte, mais pas tant, c'est que vous avez peut-être pas encore été jusqu'au moment où vous prenez le mur, en fait, Ouais. qui est mais en fait, là, tous les oui que j'ai donnés font qu'en fait, ça me fait une surcharge, en fait, limite de oui, et donc d'obligations que je pense devoir accomplir. Euh, et du coup, à ce moment-là, bah oui, là, ça devient compliqué. Donc, le point, c'est vraiment de se rendre compte justement de mes propres limites à moi. Tu vois, en fait, jusqu'où je suis prête à aller. C'est-à-dire que je suis pas censée, quand je dis oui, je suis pas censée ensuite ruminer. Je suis pas censée en vouloir à l'autre. Mm. Je suis pas censée me sentir vidée. Mm. Je suis pas censée finalement avoir la sensation de perdre quelque chose. Mm. Si quand vous dites oui, vous avez la sensation de perdre en échange, de perdre quelque chose, ça peut être un indicateur intéressant pour venir se demander si ce oui était un vrai oui, comme Mm. j'aime les appeler, ou un faux oui. Tu dis perdre, perdre quelque chose, c'est quoi? Pour être un peu plus Ouais, précise, pour donner une idée. ouais. Bah, je perds de l'énergie, je Ouais. perds du temps, je perds de l'argent. Ça, on n'en Mm. parle pas souvent, ça. Moi, j'aime Eh bien oui. lire.
titiller un peu, hein, parce Mm, que des fois, les oui qu'on donne, c'est des oui pour faire un cadeau qui n'était pas prévu, par obligation, parce que tu comprends, mm, c'est l'anniversaire, ça se fait pas d'arriver les mains vides alors qu'on se voit une fois tous les 6 ans. Donc, je peux perdre du coup donc effectivement de l'énergie, on a dit, du du temps. temps, de l'argent. Je peux perdre aussi en confort. Par Ouais. exemple, je vais accepter d'aider telle personne à, j'en sais rien, déménager, alors que là, j'avais cruellement besoin de me reposer, en fait. Mm. Parce que, en fait, cette semaine a été folle. Voilà. Je vais accepter pour les mamans souvent, de prendre des enfants de telle copine ou de tel parent, etc. Parce que voilà, ça le fait quand même. Les autres l'ont déjà fait pour moi. Oh, Donc, il puis j'ai faudrait que déjà je le les fasse en miens, retour. alors c'est pas grave. Voilà. Eh ben, c'est ça, c'est pas grand-chose, hein, 2 têtes en plus. Oui, bien Mm, sûr. mm, 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 Donc voilà, toutes ces choses que je risque de perdre, mais je dirais que voilà, pour globaliser, c'est cette question d'énergie. Après, je ne sais pas à quel point les femmes qui nous mm, écoutent aujourd'hui sont déjà sensibles à mm. partir de quand j'ai la sensation de perdre de l'énergie ou d'en gagner. Mais Mais ça, ça, c'est c'est perdre de l'énergie. En gros, je pense qu'on a toutes vécu ça à un moment ou à un autre où on est avec quelqu'un et quand on rentre chez nous, on fait, je suis claquée, quoi. Parce que c'est ça ça. peut être la copine qui arrête pas de se plaindre. C'est une copine, mais bon, voilà, il faut que je sois une bonne amie. Alors on vient, on est vidé et on n'a plus d'énergie pour nous, pour nos enfants ou pour ce qu'on voulait faire. Ça, c'est un exemple parfait. Bon, moi qui me parle, parce que tu vois, c'est le premier qui est venu à l'esprit. Ah ouais, carrément. La copine qui est toujours Ouais. en train de se plaindre. Mais c'est ça, c'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, je me sens derrière obligée Mm, pour, encore une fois, garder un lien, garder un rôle, pour me sentir aussi bien avec moi, en fait, hein. Tu mm, vois, il y a un peu ce que c'était aussi. Ah, je suis la personne qui vient en aide. Ça, c'est ouais. valorisant, tu vois. Et tout le Je suis travail une va bonne être aussi amie. d'apprendre Je suis une bonne amie. Ah, tant mieux, ça écrit sur ma pierre murale. Était une Pierre bonne amie. Tombal. Voilà, voilà. Oui, Pierre Tombal, merci. Elle était Était fatiguée, une mais bonne elle amie. était une Mais elle bonne était amie. super. Waouh. Génial. Personne ne va se souvenir du nombre de oui ou de non que vous avez donné, en fait, hein. Vraiment. Les Mm. comptes se feront absolument pas là. Donc, ouais. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut parler d'une forme d'auto-trahison, justement, quand on dit oui alors qu'on pense non? Ouais. C'est vrai que ce terme, il n'est pas facile, hein. Tout de suite, quand on pense Mm. trahison, on se dit coup de C'est poignard fort. dans le dos, c'est fort. C'est un mot qui est fort. Pour autant, euh, je pense qu'il est important, effectivement, de mettre ce terme-là pour créer un effet un peu la Choc. claque qu'on se prend, en fait, Mm. tu vois, pour se dire, en fait, voilà ce qui se passe. Parce que concrètement, donc trahison veut dire on avait dit ça et finalement on l'a pas fait. Mm. Mais on l'a pas fait et en fait on a fait totalement l'inverse et je t'ai pas prévenu, je t'ai pas dit. Donc il y a vraiment cette idée de j'y croyais et en fait non, pour évidemment Mm, simplifier et mm. grossir le truc. Donc auto-trahison, ça voudrait dire j'avais prévu quelque chose, j'avais pris acte de quelque chose, je m'étais engagée vis-à-vis de moi et au final, pour une autre raison, j'ai complètement switché. Donc typiquement, quand je prévois de ne pas répondre après 22 heures à un message, parce que j'estime qu'à partir de 22 heures, en fait, j'ai plus envie. Donc, je le sais pourquoi je prends cette décision et pourquoi je l'acte. Mais finalement, quand je reçois le message parce que l'autre personne, elle insiste ou que sais-je ou machin, ou que je me dis que, ah ouais, mais du coup, elle va se dire que du coup, je suis pas une bonne personne, quoi, en gros, hein, si je Mm. réponds pas, bah finalement, je vais le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'acte que j'avais pris d'engagement envers moi, ben, finalement, je me trahis. Donc oui, on peut parler d'auto-trahison. Mm. Et souvent, pourquoi on parle aussi de trahison, c'est un mot fort parce que c'est relié aux valeurs, en fait. Il ne s'agit pas de poser des limites ou de dire non aux gens comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas ça le projet. Enfin, le projet, c'est pas de dire le plus de non non plus. Ou de dire non alors qu'on avait envie de dire oui ou pour faire chier le monde. Enfin, Mm. c'est plutôt de venir se dire que si je dis non, c'est pour protéger quelque chose chez moi. Et si je dis oui, ben, c'est pour protéger autre chose aussi. Mm. Donc, la trahison, bah, c'est en fait quelle valeur je suis en train de trahir, en fait, quand je me retrouve à encore privilégier l'autre Mm. alors que j'avais un autre besoin derrière. Ça pose la question, tu parles de la valeur qu'on se donne à soi. Mais c'est ça. Mais exactement, exactement. Quelle est l'estime que j'ai pour moi si finalement,
quand quelqu'un qui est extérieur à moi, aussi proche soit-il, hein, et Ou aussi pas le important plus qu'il soit, souvent. ou pas, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, le plus souvent, on donne une valeur aux gens, alors qu'en fait, vous verrez Mm, que les gens, en fait, vous leur dites non, ils vont pas mourir, hein. Il mm, faut le mm. tester, ça, pour s'en rendre compte. Oui. Ils sont pas si nombreux. Moi, je mets vraiment au défi. Ils sont pas si nombreux, les personnes. Elles sont pas si nombreuses, les personnes qui, si vous leur dites non, vont vraiment vous en mettre plein la gueule. En Mm, vrai, il y mm, en a pas tant que ça. La plupart mm, des gens, en fait, vont être en mode, ah, ok, d'accord. Au pire, allez, ils vont être surpris. Ah mm, bon? Oh, mais écoute, là, t'as vu machin. Oh, pff. Ils vont se plaindre vite fait, comme si tu mm, disais à un enfant, bah non, là, t'auras qu'une pomme au goûter, et tu voulais un pépito. Voilà, bah non, en fait, t'auras qu'une pomme. Oh, ouais. Bon, et puis après, ça passe. mm. C'est un petit peu ça. Euh, et donc, par rapport à la valeur, c'est quelle estime j'ai pour moi si finalement, quand quelqu'un me demande quelque chose alors que j'avais prévu autre chose pour moi, bah finalement, j'accepte. Je suis clairement en train de me dire à moi-même que j'ai pas assez de valeur, je me porte pas assez d'estime, peut-être pas assez d'amour pour en fait bah, d'abord subvenir à mes besoins plutôt Mm. que ceux des autres. Et Et ça, je sais que c'est vraiment pas évident. Tu vois, c'est pour ça que je le dis aussi, c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que quand on se rend compte de ça, généralement, il y a beaucoup d'émotions désagréables qui se pointent. La colère. mm. Moi, c'est une très bonne nouvelle, tu vois, quand j'ai mes coachées et que en fait, elles ressentent de la colère, je dis c'est génial, c'est parfait, là, le travail peut commencer. Parce que tant que tu ressens pas de colère envers les autres ou envers toi, en vrai, on n'a pas encore C'est que t'as pas touché vraiment du doigt. compris. Ouais, que t'as pas encore perçu Ouais, c'est ça. T'as pas l'importance. encore perçu du coup où était chez toi, chez l'autre, ce qui t'appartenait, ce qui appartenait à l'autre, tu vois. Et voilà, donc la colère, c'est une bonne nouvelle. Si vous commencez à être en colère, c'est que là, on peut commencer à voir quelque chose, en gros. Ah, bah, tu vois, justement, c'était un peu le sens de ma question suivante. S'il y a des signaux que tu vois chez les personnes que tu accompagnes, chez les femmes que tu accompagnes, s'il y a des signaux d'alerte, mais ça peut être du corps ou de l'esprit, tu parles de la colère, mais dans l'idée de comment se traduit cette suradaptation, parfois justement trop, dans les relations aux autres. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ouais. Le premier pour moi, c'est s'il y a de l'appréhension à une situation. Si il y a une situation qui se produit, je vais donner un exemple juste après, et en fait, j'ai une appréhension et que ça revient souvent, et qu'à chaque fois j'ai de l'appréhension, pour moi, c'est un signal fort de il y a quelque chose qui ne va pas Mm, mm, pour toi dans cette interaction avec cette personne. Ça peut être la personne, ça peut être le lieu, ça peut être tout. mm, Exemple, euh, à chaque fois, tu appréhendes le moment où ta collègue va te demander si tu es dispo pour faire un covoiturage. mm, Exemple. mm, Voilà. Et à chaque fois, tu appréhendes ce moment où elle va te poser la question. OK, si à chaque fois qu'elle te pose la question, tu ressens un inconfort, alors c'est qu'il y a peut-être quelque chose ici. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, c'est un signal. Donc, l'appréhension. Deuxième point, si tout de suite ton cerveau, il t'emmène, en termes de pensée, vers des et si? Et si il y a un conflit? Et si cette personne m'en veut? Tu vois, mm, et si elle m'en veut? Et s'il m'en veut? Voilà. Donc, tout de suite, là, la route un peu du conflit qui me semble être inévitable. Si très vite vous pensez à ça, c'est que très vite on pense à ça va péter, quoi. Donc, ce que je vais faire va avoir un enjeu énorme. La colère, on en a parlé, titre émotionnel. Avant la colère, il y a la frustration répétée, hein. Si mm. la colère vous parle pas, la frustration qui revient, c'est un signe d'insatisfaction, qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas, qui ne vous convient pas. Voilà. Mm. Dans le même domaine, bah, l'injustice, hein. Voilà, l'injustice, c'est injuste. Voilà, si vous sentez Mm. c'est injuste, les gens abusent, tu te rends compte, c'est abusé. Il me demande encore ça, il me demande encore ça. C'est toujours moi qu'on vient chercher pour ça. C'est toujours moi qui finis plus tard. Voilà, donc c'est un Ouais. peu une posture de, en fait, c'est toujours pour moi que ça tombe, quoi. Mm. Ça aussi, c'est un comportement qui peut vous faire un petit, ah tiens, ok, à quel endroit je sens qu'il y a un déséquilibre. Je réfléchis aux autres qui pourraient se pointer. Euh, Ouais, majoritairement, j'ai quand même ça. Euh, Ouais, je pense que ça, c'est Mm. déjà pas mal. Il y en aurait Oh, certainement c'est d'autres, une mais là, belle c'est les palette. principes. Ouais. Ouais. Belle palette. Choisissez, mesdames. Alors, je vous mets quoi? Un peu de frustration, un peu de colère, un peu d'insatisfaction chronique.
Ouais, je pense que ça serait marrant que les femmes, elles commentent en dessous en disant quelle est celle qui leur a parlé le plus. Grave. Euh, alors, justement, ça vient d'où cette peur de décevoir ou de créer du conflit en Ouais. ayant peur de dire non? Ouais. Bah, très souvent, ça vient des figures d'attachement qu'on a eues, en tout cas de ce qu'on a pu voir aussi dans l'enfance. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose que j'ai vu faire autour de moi, donc j'ai pu, par exemple, être témoin. Alors, je parle des figures d'attachement, mais c'est pas que les parents, hein, ça peut être Hmm, vraiment à l'école, finalement quand on est enfant face à des adultes. En gros, c'est ça le truc. Et de juste pas l'avoir vécu, c'est-à-dire ne pas avoir eu la sensation de décevoir un adulte, mais plutôt d'avoir vu comment un adulte pouvait réagir face à d'autres comportements. hmm, Donc, si je vois que typiquement un parent ou mes parents en fait ont tendance à, je sais pas moi, à toujours en vouloir et à l'exprimer par rapport à certains comportements qui pourraient être décevants, ben, en fait, je vais commencer à me dire, oula, en fait, c'est pas bon ça. C'est pas hmm, bon parce qu'au final, si c'est pas ça, alors il allait déçu. Et s'il allait déçu, ça a des conséquences, en fait. hmm, Donc, c'est de voir qu'il y a des conséquences et que ce qu'on peut faire va avoir forcément des conséquences sur comment l'autre personne va nous percevoir. Donc, comment le parent va nous percevoir. L'exemple typique, c'est qu'est-ce qui se passait quand je ramenais une mauvaise note à la maison ou je ramenais des bonnes notes à la maison. Est-ce que mhm, j'étais encensée en mode, mais c'est génial, mais tu es trop forte, mais vraiment, qu'est-ce que hmm, tu me rends fière, ma chérie, ma belle, c'est trop bien, mais hmm, bravo, tu te rends hmm, compte tout le travail que tu as accompli, c'est là où ça te fait, etc. Donc, même si j'avais ça, par exemple, bah, en fait, oui, ça peut me faire dire, ah, ok, donc quand je ramène les bonnes notes, alors je suis aimée. Donc, ça vient créer chez moi le attention, je veux surtout pas perdre ça, parce que c'est très, très agréable de se sentir aimé. Enfin. Et même c'est vital, surtout quand on est enfant. Donc, il y a ce truc-là. Et puis, à l'opposé, en fait, comment je me sentais quand il fallait ramener à la maison une mauvaise note, entre guillemets, ou un mot. Voilà, comment mes parents ou mes figures d'attachement et d'autorité réagissaient à ce hmm. moment-là. Donc ça, moi, je trouve que c'est un indicateur intéressant et que très souvent, ça se loge en tout cas dans l'enfance parce que c'est à ce moment-là qu'on a des mimétismes, enfin, qu'on a du Ouais. mimétisme et que regarde ce qui se fait et même comment c'était aussi entre nous, tu vois, Hmm, avec nos relations amicales à l'école, parce que ouais, c'est pas que avec les parents, quoi. Ne nous hmm. mettons pas plus de pression Non plus. Puis c'est que pas la la peine société, de non, leur taper dessus non plus. mais non, mais complètement, mais L'idée, c'est complètement. pas du tout ça. Et Non, moi, non. il y a deux phrases qui me viennent à l'esprit dans les je dois, il faut ou je dois être gentil et aussi, surtout, ce qui doit souvent revenir, tu vas confirmer ou pas, mais bah oui, mais sinon, je vais avoir l'air égoïste. Ah oui, ah oui, bien sûr. Alors moi, ce que j'aime dire, c'est ça veut dire pas être égoïste, Mm. déjà. Vraiment. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, ça veut dire quoi être égoïste? Moi, la première chose que je demande à faire, c'est regardons dans le Larousse ou le petit Robert ou que sais-je, Ouais. concrètement. Et quand tu vois la définition d'égoïste, il y a cette idée de, en fait, je le fais pour moi, et Mm. en le faisant pour moi, je n'ai aucune considération pour l'impact que ça a sur l'autre, ou alors je sais que ça va, en fait, enlever et supprimer quelque chose à l'autre alors qu'il en avait besoin. Mm. Et en fait, quand tu te ramènes à cette définition, la plupart des femmes qui ont peur d'être égoïstes ne seront jamais égoïstes. Mm. Parce qu'elles ont tellement peur de devenir égoïstes qu'elles vont toujours prendre des pincettes, prendre des gants, s'assurer que l'autre le vive bien, essayer de mettre de la douceur là-dedans, de faire preuve de sensibilité. Donc en fait, moi je dis, tu sais quoi? Essaye d'être un peu égoïste et juste vois ce qui se passe. Parce que ton égoïsme, c'est absolument pas celui des autres Mm. ou d'autres femmes qui n'ont pas ce sujet-là, par exemple, tu vois. Donc, ça, c'est une conception. Tu vois, c'est ouais, je vais être vue comme égoïste. Mais déjà, c'est qui? Est-ce que vraiment, quand tu as dit non, l'autre t'a dit tu es vraiment une sale égoïste? Ou alors c'est toi qui t'es raconté l'histoire que euh, tu étais, euh, que tu étais égoïste. Alors, si c'est l'autre qui te le dit, moi, là, du coup, c'est OK, bien, on vient s'équiper, on répartit hein, pour pouvoir, en fait, expliquer à l'autre, bah, tiens, pourquoi tu me dis ça?
et de pouvoir arriver dans la discussion avec hum, les bons outils. Mais très souvent, en fait, dès qu'on a un reproche, on se ferme comme une huître, on dit ouais. oh pardon, 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 et puis on revient dans nos On anciens recule, comportements. ouais. On fait marche On arrière. recule. Et c'est normal. Encore une fois, c'est Hum, normal parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas habitué à ça. Tu hum. Et comment est-ce que on peut reconnaître, que ça serait quoi qui nous ferait reconnaître qu'on a agi justement par loyauté envers les autres plutôt que par respect pour soi? J'ai un souvenir d'une vois. discussion qu'on avait eue, je ne sais pas si tu l'utilises toujours, mais le oui mais il m'avait beaucoup parlé. Oui, ouais, ouais, effectivement. Donc là, attends, pour bien comprendre, là, tu me demandes qu'est-ce qui me fait me rendre compte que j'agis par loyauté Hum, envers les autres et pas pour moi. hum. Ah ouais, ok. Ouais, Ça me dit un truc, le oui, mais je me rappelle, mais il faudrait que tu me remettes quand même un peu ouais. dedans. Mais ce qui me permet de voir ça, c'est que quand je fais plaisir à l'autre, est-ce que moi, ça me fait plaisir? Genre vraiment. Là, le oui, ça me fait plaisir parce que ça lui fait plaisir. Pas seulement. Tu vois, qu'est-ce que j'y gagne? Parce que les actes purement, genre en mode, c'est totalement généreux, c'est sans arrière-pensée, etc., moi, j'y crois pas. Hum, J'y crois pas. Il y a une part de je viens y gagner quelque chose. Je peux y gagner de l'amour, je peux gagner, mais je gagne quelque chose. Donc, qu'est-ce que je viens y gagner ici? Parce que si j'ai l'impression de ne jamais y gagner, c'est qu'en fait, encore une fois, ben, je fais par loyauté envers les autres. hum. Et ça a des répercussions, encore une fois, sur moi, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Concernant le oui, mais, tu me rafraîchis la mémoire sur comment on Le avait oui, abordé ça. mais je crois que c'était dans les relations aux autres que telle ou telle personne, on l'avait dans notre cercle, c'était une amie ou une copine et tout ça. Je suis bien avec elle, oui, mais Ah oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, alors ça, c'est vrai. Merci de le redire. Euh, pour celles qui ont l'impression de s'adapter ou de se suradapter, hein, moi, j'aime bien poser cette question. OK, pour très vite savoir si la personne était vraiment à l'aise avec elle, est-ce que tu pourrais passer, comment tu passerais en fait, comment tu te sentirais si tu devais passer une demi-journée complète avec elle, une après-midi ou une soirée complète, rien qu'avec cette personne, mm, en face à face, etc. Machin. Si quand tu ressors de là, tu te sens fatigué, tu te sens vidé, plus que d'habitude parce que ça fait 3 heures que je suis avec quelqu'un, tu vois. Déjà, c'est une indication que potentiellement, cette personne, elle te prend plus, ou la relation te prend plus qu'elle ne t'en donne. Et à ce moment-là, il faut être radical. Oui, j'ai cette relation, mais quand même, nanani, tu vois, en fait, oui, elle me saoule, mais quand même, avec elle, on peut, nanana. Arrêtez mm, de négocier avec vous. En fait, on passe notre temps à négocier avec nous-mêmes. S'il y a mais quelque chose, c'est qu'en fait, tu es en train de dire non. Sauf que tu veux pas assumer, en fait. Qu'avec cette personne, bah non, en fait. Là, tout de suite, maintenant, dans ce genre d'interaction, dans la façon dont votre relation est constituée, dans les habitudes que vous entretenez, dans celle que tu es aujourd'hui, bah, en fait, ça te convient pas. Et ce oui, mais, en fait, il t'emprisonne. Il t'empêche d'être radical envers toi. Il s'agit pas d'être radical envers l'autre et mm, de lui dire, bah, en mm, fait, avec toi, finalement, je veux couper les ponts. C'est pas ça. C'est juste déjà, je viens assumer de moi envers moi. Ça ne regarde que vous. Personne ne va lire en fait dans votre cœur. Ça ne regarde que vous. Euh, si vous ne vous sentez pas bien, c'est soit oui, c'est soit non. Il n'y a mm. pas de oui, mais quoi. Là, on arrive à la notion de loyauté, mais envers soi. Mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est Mm, exactement ça. Et ça, c'est ce qui va en fait vous être utile pour faire des choix qui sont justes et alignés. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, ça ne veut pas dire que on va couper les ponts avec les gens qui nous drainent. mm, C'est pas ça. On ne peut pas être qu'avec des gens qu'on aime tout le temps. Moi, je pense qu'à un moment donné, bah, il y a des situations sociales où on mm. se retrouve avec des personnes voilà, qu'on côtoie sans plus, ou il y en a qu'on côtoie et puis on n'a plus envie de se les voir, mais c'est un autre point. Bah, ça me permet de me donner toutes les conditions nécessaires pour ne pas être dans une posture où je subis, mais une posture où je viens choisir. OK, je sais que je vais être confrontée à cette personne. OK, par contre, voici mes conditions. Ça peut être, bah, au lieu de se voir 3 heures, ça va être 1 heure. Ça peut être au lieu de faire un café, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne fait que me raconter sa vie tout le temps et qui n'en a rien à foutre de ce que moi je vis. Je ne me sens pas suffisamment écoutée, du moins. Et ben en fait, on va faire une activité ensemble qui fait qu'on n'a pas le temps de trop parler, parce que j'ai quand même envie d'avoir cette personne dans ma vie, parce qu'en vrai, elle m'apporte d'autres choses, tu vois. C'est de venir, en fait,
finalement coudre, j'ai envie de dire, des relations sur mesure. Mais pour faire ça, bah, il faut être honnête avec soi. À un moment donné, c'est soit oui, c'est soit Mm. non, quoi. Ouais. Ça répond un peu à la question, tu vas me dire si c'est le cas, la question que je voulais te poser. Après, c'est comment est-ce qu'on apprend à poser des limites comme ça, sans se sentir Ok. coupable et sans être, tu parlais de radicalité tout à l'heure vis-à-vis des autres, sans fermer tout d'un coup, quoi. Mm. C'est une question qui me passionne, vraiment. Ça me Vas-y, passionne fais-toi parce plaisir. que, en fait, il faut se laisser le temps, déjà. Ouais. Se laisser le temps par pitié, justement par amour pour vous, laissez-vous du temps. C'est pas parce que là, je me rends compte que euh, j'arrive pas à poser de limites qu'il faut que j'arrive à en poser demain soir à Mm, 22h52. Se laisser le temps, ça veut dire aussi le temps de voir, même dans une relation, tout n'est pas blanc ou noir. mm, Il y a des moments, ça se passe super bien, puis il y a des moments, ça se passe vraiment pas bien. C'est tout, c'est des zones de gris en fait constantes. Donc le temps à passer, enfin, le temps de passer du temps avec cette personne va me permettre d'identifier les endroits où en fait il y a des nuages et là ces nuages en fait ils me prennent trop sans vouloir tomber dans un truc où il y a que du grand soleil. C'est pas vrai ça. Si mm, on est en relation avec des humains, ça n'arrivera pas. mm, Donc le temps déjà, se laisser vraiment le temps. Idem. Moi j'ai souvent des femmes, là je pense à une de mes coachées qui est arrivée avec le sujet du couple. Et ça faisait quoi? Près de 30 ans qu'ils étaient du coup mariés. Et en fait, elle voulait changer. Elle voulait changer les choses parce qu'en fait, ça ne lui allait pas dans les cas notamment des accords et de conflits. Bah, en fait, 30 ans de relation à fonctionner dans un système, on ne peut pas s'attendre à ce que en 2 mois et demi, encore une fois, je change tout ça. Et, et que l'autre soit tout à fait d'accord En et plus, super enthousiaste, hein, en plus de c'est ça, ça. parce que ça j'adore, hein, c'est souvent là où ça coince, tu vois, c'est Ah la bon, deuxième pourquoi? étape. Hein. Qu'est-ce que tu me demandes avec tes trucs là? On a toujours fonctionné comme ça, pourquoi tu veux que ça change? Pourquoi machin? Bref. Donc, le temps. Le deuxième point, la question de limite, elle vient, avant même de chercher à poser ses limites, c'est à quel point je me connais suffisamment. Mm, Parce que pour poser des limites, je dois savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable pour moi. Or, quand j'étais dans la suradaptation constante et que je me suis définie par le regard de l'autre, finalement, je sais plus en fait ce qui est acceptable et pas acceptable pour moi. Donc, il va y avoir mm, un temps de, OK, je me pose et je prends mon courage à deux mains. Et c'est à ce moment-là que c'est difficile bah, d'essayer de comprendre en fait. Donc, à mm, quel endroit là ça me va, à quel endroit là ça me va pas, c'est quoi mes signaux, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, au début, la question des limites, elle se pose avec vous-même. Les autres ne sont même pas concernés par ça. mm, Tu vois. Très vite, on vient me voir en mode Mathilde, baby, là, je voudrais dire non, je veux que cette personne, je veux exprimer les choses. Mais avant de l'exprimer à l'autre, le taf, il est à faire de votre côté. Idem pour les limites, pour pouvoir les poser, pour pouvoir se raccrocher à pourquoi on vient les poser, ces limites. Bah, le pourquoi, c'est aussi nos valeurs. Hein. C'est à quel endroit ça fait sens, à quel endroit ça va moins faire sens pour moi. mm, Et je dirais l'autre point, c'est euh, pour éviter encore une fois ce switch-là d'un coup, il faut le voir comme un spectre et il va falloir être flexible. mm, Il y a des moments où vous allez vous planter. Ça mm, ne va pas fonctionner en fait. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'aller à l'extrême du spectre qui vient dire, en fait, je vais commencer à dire non à plein de trucs. Bam, 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 bam. mm. Et après, je vais me rééquilibrer. Donc, ça va être d'accepter de passer par ce moment où, en fait, vous allez peut-être poser On trop de flotte. limites. Voilà, on flotte un peu, mais on a ce côté où on va être très, 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 très assertive, des fois Mhm, même un peu agressive. Ça arrive, hein, mm. de tomber là-dedans parce qu'en fait, encore une fois, il y a de la colère et on se rend compte que pendant X années, finalement, on s'est laissé Ouais, tomber, ouais. on s'est trahi. Donc, on va tomber dans cette agressivité, dans ce vraiment, je ferme Je tout, il n'y a plus supporte rien plus qui rien. passe. Voilà, je supporte plus rien. C'est tout à Mm, fait normal si vous vivez ça, c'est une bonne nouvelle. Et seulement après, en fait, on va commencer à se rééquilibrer au centre. Et là, on va trouver quelque chose qui va fonctionner. Juste, j'ai une analogie qui, moi, m'avait énormément été utile quand une de mes formatrices me les avait partagées sur la question de la posture et de l'affirmation de soi aussi, que je trouve génial. C'est l'analogie des trois petits cochons, en fait, quand il s'agit de poser ses limites. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais chercher à poser mes limites, je vais construire une première limite. Et donc,
dans l'histoire des trois petits cochons, la première limite, elle se Maison fait de paille. donc en maison de paille. Donc, elle est faite par définition pour être détruite. Elle est faite pour ne pas fonctionner. Mm. Donc, la première limite que vous venez poser dans une relation, elle ne va pas fonctionner. Mm. Et ça, le fait de le savoir, je trouve que c'est aussi aidant, mais on doit passer par là. Ouais. Face à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais reconstruire une deuxième limite qui, elle, va être plus mesurée par rapport à ce qu'on aura fait. Donc, ça veut dire que là, limite en bois, ça va vouloir dire que dans cette situation avec cette personne, ça fonctionne. Par contre, si c'était telle personne, ça marche pas. Ça marche pas. Et là, je redis oui. OK. Une fois qu'il s'est passé ça, donc elle n'a pas tenu hein, sur le long terme cette limite, là, je vais construire une troisième étape. Et là, ça va être la maison en briques. Et En là, dur. on est sur une limite exactement qui est avec l'expérience du coup beaucoup plus juste, qui est Mm. beaucoup plus solide et qu'on sait Construite. aussi expliquer, construite. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu plus de temps. Et en fait, pour le coup, bah, en fait, qui que ce soit, ça restera de la brique. Mm. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est une brique et qu'on est emmuré. Il Mm. y a une porte dans les maisons. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va laisser les gens rentrer ou pas rentrer, mais c'est nous qui avons décidé Mm. à quel moment on les fait rentrer ou pas. Voilà, j'espère que cette analogie, elle aide Ouais. pour se rendre compte de tout le chemin qu'il y a derrière et de ce qui nous attend. C'est pour ça que ça ne se fait pas en un mois et demi, quoi. Mm. Et alors justement, qu'est-ce qui change quand on commence à se choisir et à poser ses limites vraiment? On a moins Ouais. froid dans la maison parce qu'il y a moins de vent? Ouais. Ouais, il y a moins de vent, mais par contre, on est terrifié. Mm. On est terrifié. Ouais, j'aimerais te dire que c'est la légèreté, c'est le bonheur, c'est la joie. Non, au début, c'est pas ça. Mm. Il y a une part de soulagement quand même, de Si, ah, j'allais le ok, dire quand même, spoiler, tu hein. vois, Il y a quand même, il y a la il y a peur une avant, mais au part, moment où ouais, ah, il y a quand même un truc qui en lâche, fait, qui fait du bien. ouais, il y a ce truc-là qui lâche, qui fait du bien, mais qui vient dire, ah, en fait, c'était pas si dur que ce que je pensais. C'est Ah, en ça. fait, machin. Et tu vois, moi, je préfère prévenir parce Mm. que j'ai pas envie de romantiser, en fait, le fait Mm, de mm, poser des limites. Il va y avoir de la peur, c'est normal. Et c'est ça, en fait. C'est parce mm. que, ok, je le fais, mais est-ce que je suis d'accord avec moi-même? Et est-ce que finalement, c'était une bonne idée ou pas? Voilà. Moi, j'imagine, et pour donner la légèreté, je l'amène avec l'image de, c'est le plateau des émotions dans vice-versa. Ça, c'est Mm, vraiment ça. Donc, en fait, tu as toutes tes émotions qui vont être un peu en alerte et qui vont vouloir, on sait plus où est-ce qu'il faut appuyer, boum, 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 mm, boum. mm, mm. Mais c'est passager, en fait. C'est passager parce qu'en fait, on se rend compte qu'après, personne ne meurt, que les gens nous aiment toujours, que nous, on s'aime encore plus et qu'en fait, au final, bah, ça avance. Mm. Ça avance. Et quand on se rend compte que ça marche, eh ben, on est trop content et contente. Donc, bah, on est fier de soi, tu vois. Et là où ça marche pas, par contre, bah, ça en dit long sur cette relation et peut-être que ça demande une autre approche là encore. Ouais. Est-ce que tu aurais, peut-être que tu donnes ça à tes clientes, à tes coachés, une phrase ou une attitude, un peu formule magique pour se rappeler à soi? Et est-ce qu'on fait bien de dire oui ou est-ce qu'on se sentirait mieux si on disait non, malgré la peur? Ouais, il y a deux choses qui me viennent. Le premier petit tips qui peut toujours sauver, quand on a tendance à donner des oui automatiques, c'est faites une réponse différée. Mm. Merci de m'avoir demandé. Je reviens vers toi Je vérifie mon plus tard. planning, faut que je regarde un truc, voilà. Allez, c'est ça. Faites un non différé ou une réponse différée. Une réponse différée Mm, pour avoir ce sas temporel qui vous mm, permet de venir vous sonder. Ça, pour moi, c'est vraiment sous-côté. mm, mm, Le deuxième point, pour moi, c'est plutôt un mot-clé. Alors moi, je trouve que les mots, parce que les mots, ça me parle bien et souvent, c'est... Voilà, souvent, on a du mal à se rendre compte. Par amour pour moi, ça veut dire quoi? Mais en fait, je comprends, tu vois, tout à fait. ok. Amour de soi, bon, des fois, c'est des mots qu'on entend et on se dit, ah ouais, ça a Mm. l'air génial, mais en fait, je me rends pas compte de ce que En c'est. fait, je sais pas. C'est ça. Moi, je dirais, c'est plutôt, qu'est-ce qui me respecterait? La notion de respect, Mm. je trouve qu'elle est plus parlante des fois. Ouais. Donc, de se rappeler, ok, par respect pour moi, là, qu'est-ce qui me permettrait de me respecter? Et des fois, le respect, du coup, ça va pas être juste de dire oui ou de dire non, tu vois. Il va y avoir des conditions Mm. qu'on va pouvoir, en fait, mettre. Dire oui, par contre,
comme ci, comme ça, comme ça. Et là, du Mm, coup, je respecte à la fois mon besoin d'être en lien avec cette mm, personne et d'être utile, et à la fois mon besoin de ne pas le faire n'importe comment et à mm, m'épuiser en le faisant. Tu parlais Donc, d'un respect, déménagement tout à l'heure, tu viens. Oui, mais alors par contre, je viens que les 2 premières heures parce qu'après, voilà. voilà, voilà, Ouais, je je viens les suis deux là. premières heures Voilà. et ça va être super. En fait, tu Mm, vois, c'est de tout de suite le mettre sur un ton joyeux et positif, en fait, derrière. mm, mm, Parce que souvent, les gens, en fait, tu vois, on vient dire quelque chose et en fait, on vient tirer vers le négatif le fait qu'on a dit oui avec condition, en fait. De nous-mêmes, on est en train de dire, mm, mais par contre, désolé, je pourrais que... Non, pas besoin de dire ça. Tu peux dire, comme tu l'as très bien dit, je vais les 2 premières heures et ça va être trop cool de pouvoir t'aider pour ça déjà. mm, Et je laisse la responsabilité à l'autre de venir réagir si cette mm, personne estime que 2 heures, c'est pas assez. C'est sa responsabilité, c'est mm, son d'anticiper les besoins des autres, mesdames. mm. Bon, alors, respect, respect de soi et différer. Ça, j'ai bien Ouais, retenu. Elle est bien celle-là. Attends, il faut que je vérifie mon agenda. Je reviens vers toi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, je vous assure, hein, Ludivine, il y a vraiment ce côté de, quand tu le dis, la personne, elle se sent vachement considérée. Mm, Ah ouais, elle va réfléchir vraiment à ce que je lui demande, elle va regarder mm, dans mm, son agenda. mm. Enfin, en fait, c'est pas négatif, hein, c'est Au vraiment, ça contraire, ouais, paraît c'est comme vrai, un hein. truc, c'est Mm, hyper positif, tu vois. mm. Ah ok, tu me considères assez pour y réfléchir et pour... En fait, c'est hyper positif, ouais. Ouais. Bon, super. Ah, c'est génial encore. Comme tu disais, toi, tu disais au début que tu adorais, ben moi, je le dis à la fin que j'adore t'interviewer, c'est un vrai bonheur. Alors, pour Trop celles bien. qui veulent aller plus loin avec toi, ou peut-être si tu avais un petit cadeau aussi, est-ce que tu as une ressource, qu'est-ce que tu leur recommandes, où est-ce qu'on te trouve? Vas-y, c'est à toi. C'est le moment, l'instant, ok. Yeah. Déjà, si vous avez vraiment aimé ce qu'on s'est dit là, n'hésitez pas à commenter, juste à mettre un petit mot, que ce soit à Ludivine ou à moi. Moi, j'aime bien savoir ce que vous retenez de ces interventions et ça va permettre de créer du lien. Donc, vraiment, pour ça, n'hésitez pas. Moi, je suis friande de retour, toujours. Pour les faire très simple, soit par email directement, contact@mathildecoachdevie.com, soit sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus, donc @mathilde-coach de vie. Je ne mords pas, donc les DM, toujours Non, ouverts, il n'y a pas de souci. je confirme. Au contraire. Ouais, fais des gros Et câlins. voilà, c'est ça. Et pour la ressource que j'avais pour vous, justement, la semaine dernière, du coup, j'étais en challenge. Et du coup, c'est un challenge qui est là pour aider les femmes à s'affirmer davantage sans culpabilité et sans stress. Et en fait, j'ai gardé la masterclass de ce challenge qui est maintenant accessible en replay et que j'avais très, très envie en fait de vous proposer à visionner. Donc, cette masterclass, elle s'intitule Les 5 étapes puissantes, simples et garanties sans culpabilité pour arrêter de dire oui à tout et enfin avoir le respect que vous méritez dans vos relations. Franchement, je Est-ce vous qu'on n'est pas en plein encourage dedans? vivement. On est en plein dedans. Vraiment, on est en plein dedans. Et j'y dévoile, du coup, c'est aussi ma méthode de travail ou d'amener en tout cas ces sujets-là avec voilà, ma méthode DARE, donc DARE comme chose en anglais. Et je serais ravie de pouvoir voilà, vous l'offrir et vous permettre d'avoir un peu plus de comment on peut y aller étape, par quoi on peut commencer, les choses à faire attention, etc. Donc, cette masterclass est disponible en replay pour celles qui se sentiront appelées par ce qu'on a vu ensemble et de la façon dont je l'ai amené aussi. Super, super. Donc tout ça, ça sera sous la vidéo, tous les liens. Et comme a dit Mathilde, n'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires. Ça sera toujours hyper intéressant à vous écouter, à vous lire et on vous répondra bien sûr. Eh bien, merci, merci beaucoup Mathilde pour tout ce que tu as partagé. C'était inspirant, c'était plein de bienveillance. Et puis pour toutes celles qui nous regardent, eh bien, vous pouvez retrouver donc Mathilde, on l'a dit, hein, sur Instagram. Elle a un podcast aussi, elle en a pas parlé, mais C'est voilà. vrai, de De toute façon, sur 180 épisodes, Instagram, mais c'est pas grave. sur Instagram, vous trouvez toutes les infos et puis je vous invite vivement à découvrir donc sa masterclass. Merci d'avoir pris ce temps, encore une fois, pour contribuer à ce sommet. Et à toutes celles qui nous écoutent, eh ben, je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inspirante. Merci Mathilde. Merci Ludivine. Ciao, ciao.